Il est avec nous ce soir, Loco, bonsoir. Bonsoir. Oh. Loco, Ça fait longtemps ou pas? Bonsoir beaucoup. Il me connaît par cœur. Ça fait un petit moment quand même. Ah, ça fait quand même un petit moment. Hein. tu vas La bien? dernière fois, c'était pour. C'était avant le mariage, non? C'était avant le supposé mariage. Ouais, le Avant supposé le de mon mariage, voyage. alors J'avais dit ça que veut c'était dire pas ça fait possible, non, combien de Loco? temps? Ouais, ça tu avais cramé quand même le truc. On avait tout fait, tu nous avais invité, pardon. Chacun son problème. On vient me rappeler. Bon, il faut répondre à Super Obama parce que là, c'est compliqué. Bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? On est là. Pas là. On est là. On est là. Je t'avais dit tranquille, tranquille. Tranquille. Le mari de Mago, là, le mariage de Mago, c'était quand, là? Est-ce que je m'en souviens? Ça fait si longtemps? Même pas. Non, même pas. Ce que j'ai Même dit, pas ça les fait mêmes. moins d'un an. Moins c'est d'un ce que an. je Oui, dis. moi, Ça fait c'est 6 clair. mois. Qui nous a... Vous avez invité. Mais Oui, pourquoi vous voulez que je me marie vite? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, Moi, c'est ce que je disais, c'est j'ai encore un pas peu de temps. possible. Pourquoi? Tu as encore un peu de temps? Oui, prends ton temps. En prenant ton temps, fais chavirer le Non, cœur des enfants. la femme de Loco n'a pas encore émergé de l'ombre. Ah, Ouais. Joe, c'est toi ma qui es la nièce. première. Hein. Oui, c'est ma nièce qui va épouser Loco. Elle m'a dit Ah ça. bon? Oui. En fait, c'est elle qui m'a dit que c'est pas possible que Loco se marie. Ah, bon. J'espère que le cœur de ta nièce est costaud. Moi, j'espère qu'il y aura une femme qui sera suffisamment humble, n'est-ce pas, pour être la femme de Loco, parce qu'il faut beaucoup d'humilité. Ah ouais, Ah, c'est Et vrai. beaucoup, et C'est savoir compliqué, rester dans hein. l'ombre. Hein. Ce n'est Et pas... savoir rester dans l'ombre. C'est ça qui est le plus difficile. Bon, parce C'est que dur, quand ça. vous regardez Loco, vous pensez qu'il faut simplement une femme humble, une femme aussi autoritaire. Ah N'est-ce bon? pas? Oui, parce que vous aimez trop juger Bon, les gens. humble et autoritaire alors. Oui, ça Parce n'enlève que pas le l'autre. coco que tu vois là, au collègue que Fatma a tout chou, si tu le portes sans Donc conseil, il aujourd'hui, va on est venu percer ta parler tête. du mariage. Aïe, oh. Donc tu es venu ici pour les conseils pour le mariage. Apparemment. Parce En que tout là, cas, je suis depuis là, c'est preneur. avec ça. Hein. Je suis preneur qui sait peut-être. Tu vois un gars, quand il arrive ici, il fait comme la sainte n'y touche. Comme si quand les Non, gens... non, est-ce qu'un homme fait comme la sainte? Le sein n'y touche. Je comprends pas. Oui, si tu vas connaître Je les vrais comprends échos, pas. si tu vas connaître les vrais échos De locaux. des locaux. Oui. Maintenant, tu appelles ces ex, 5 ans, ont Ah, tu as des numéros, on peut appeler. Non, Ça je ne vient suis pas un peu sûr. Non, ce serait bien. Hein. Parfois, les filles sont les racoleuses. C'est quand Ah le bon? gars a le succès qu'elle commence à Elle dire dit est-ce que que tu sais que tu m'avais dragué avant? Non, là, encore reparti. Attention, la réalisation, t'as à l'œil. Tu sais, hein, tu n'auras pas le hic, le ok. Hein, si Non, tu veux. ça va. J'ai la première question. Alors, Loco, moi j'ai une petite idée là-dessus, mais il faut que tu répondes. Je veux savoir ce que tu en penses. Tu es un artiste vraiment spécial. Et à ton avis, qu'est-ce qui fait de toi l'artiste unique que tu es devenu? The artiste. The artiste. Selon toi. Moi j'ai C'est ma quoi, petite idée, mais selon toi. Tu as ta petite idée. Hein. Il a toujours des questions. Si tu sens le petit piège quelque part. Sincèrement, je ne pense pas avoir la bonne réponse. Je préfère avoir des avis de personnes qui m'observent, mais s'il fallait absolument que je me prononce, je dirais que... Détache-toi de toi et regarde-toi. Je dirais que c'est la passion. Je suis vraiment extrêmement passionné de musique. La passion et le rêve. Quand tu grandis au Cameroun et que tu as envie d'être un artiste et que tu as envie de toucher le statut de légende, il faut être un fou. J'ai envie de dire il faut être un fou et ça tombe bien Loco. Sous d'autres sites ça veut dire fou. Donc je pense que je suis sur la bonne voie. C'est ce que je pense. Loco, ça veut dire fou sur certaines zones. Mais je voudrais savoir exactement, was ist los mit dich? Also, Oh, das ist c'est pas possible. meine question. Oui, mais... Maintenant, tu viens vociférer dans ma question comment? Allez-y. Tu fais des bousculades tumultueuses. Et ça me Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? ça C'est me Poupi tarabise. qui t'a... Parce qu'il sort d'un tournage avec Poupi. J'ai Il l'impression tenait à que le dire. Poupi l'a un Ok, peu... d'accord. C'était du fort, c'était du fort. Non, non, ça va. Pose ta question. Bon, qu'est-ce qu'il y a de si passionnant dans la musique qui t'a fait quitter tes études à l'école? C'est le père qui parle ou bien? Là, on dirait que c'est le papa qui parle. On a mis à jour polytechnique. J'ai histoire musique. Qu'est-ce qui t'a poussé comme ça? Que tu fasses. Que je lâche et je vais de l'autre côté. Avec un grand concours que tu passé suis et tout. Vraiment tout. C'est Polytechnique, vraiment... c'est pas donné, hein? Ouais, c'est pas donné. Il y a des moments où la carrière d'artiste est très difficile à porter. Il y a des moments où je me dis, et si j'avais terminé ma formation d'ingénieur, qu'est-ce que je serais devenu? Mais il n'y a aucun moment où je regrette mon choix. Parce que sincèrement, la vie m'a appris assez tôt qu'on peut partir à n'importe quel moment. Et je pense que je n'ai pas envie de vivre un seul instant
pour chasser des objectifs d'une autre personne que moi-même. J'ai eu la chance, le Seigneur m'a béni avec, je pense, un don. Je pense que j'ai une certaine façon de composer de la musique, j'ai une certaine sensibilité en tant qu'artiste. Et comme je disais plus tôt, moi je suis un rêveur. Je rêve de ramener un Grammy au Cameroun, je rêve de marquer l'histoire. Donc pourquoi pas? Je me suis dit, vas-y, je préfère pour chasser mes rêves tous les jours, plutôt que voilà, de suivre on dit quoi, les sentiers battus. Non, c'est bon. Ça te manque pas les cours de l'école polytechnique là? Ça te manque pas un peu? Alors non, pas du tout. Pas du tout. Parce que sincèrement, après c'est pas, il faut qu'on le dise, hein, c'est pas facile comme école. Ouais, c'est du vrai tout. que c'est très difficile. C'est vrai qu'il y a la passion qui m'a amené à faire ce choix, mais c'est aussi extrêmement difficile. Et après, j'avais cette sensation de ne pas être à ma place. C'est-à-dire que, voilà, j'estime, peut-être sans vouloir offenser personne, je pense à l'école, on apprend, et malheureusement beaucoup d'enseignants font ça, on t'apprend à trouver la bonne réponse. Ouais. Alors que moi, j'étais plus ce genre d'élève qui voulait comprendre, je cherchais à comprendre comment ça fonctionne. Pas forcément pour te donner la réponse que tu attends, mais pour vraiment savoir comment ça fonctionne et ensuite trouver l'issue que le fonctionnement auquel En tout cas, c'est comme nos chefs de village qui font des grandes études. Après un moment, ils rêvent aller en Europe continuer. On dit que au moment bof, que c'est toi qui seras chef. Il laisse tout, il rentre au village. Ben oui. Rester contrôler la concession et maintenant tu viens avec ce que tu peux venir, il reçoit simplement. C'est comme ça. Alors moi j'aimerais bien savoir, Loco, comment est-ce qu'on sait que ça va marcher? Comment est-ce qu'on sent qu'on va pouvoir vivre de la musique et qu'on saute finalement le pas pour passer d'un artiste qui fait, qui reprend des musiques dans son studio à c'est ma carrière? Je pense qu'à aucun moment on ne sait vraiment que ça va fonctionner. On se jette à l'eau comme ça? Bon, après, en même temps, il faut être honnête. Hein, on va pas aussi se jeter à l'eau comme ça. Oui. Il y a un conseil que je donne souvent à mes jeunes collègues, à mes jeunes partenaires. Je leur dis, en même temps, vous-même, soyez honnête envers vous-même. Quand tu aimes la musique, ça veut dire que tu écoutes beaucoup de musique du monde. Toi-même, quand tu t'écoutes, tu te situes à quel niveau? N'attends pas qu'une autre personne vienne te vendre du rêve. Oh, c'est beau et Voilà. tout, à chaque fois. Mais hein. on peut faire de la bonne musique, mais ne pas en vivre. Il y a beaucoup d'artistes C'est qui ça, sont en fait. talentueux, mais qui n'ont Parce pas qu'en fait, on te pose la question, ça vient des premières. Hein. C'est-à-dire que Polytechnique, Ouais. d'accord? On sait que quand on finit après 5 ans, tout est un peu tracé, tranquille, un peu tracé. Ouais. C'est-à-dire que rarement on chôme. Rarement. Il y a des chômeurs emploi, qui bien sortent de payé, l'école, mais ça. quand même, quand on est ingénieur, on peut facilement se créer des voies pour avoir un peu d'argent pour vivre. Donc, quand on choisit maintenant la musique, et on n'a pas fini donc avec Polytechnique, on préfère mettre de côté, comment on sait qu'on va pouvoir vivre de ça? Quels sont les petits signes, quoi? Il est difficile d'être, peut-être pour d'autres personnes, mais pour moi, il est difficile d'être passionné et rationnel. Parce que là j'écoute beaucoup de raisons, c'est-à-dire comment est-ce qu'on sait qu'on va pouvoir vivre de ça. À aucun moment, je n'ai vraiment pensé à est-ce que je vais réussir à vivre de ça. Non. Par contre, je me souviens m'être dit, je sens que toutes les particules, tout ce qui fait de moi ce que je suis a envie de faire de la musique. Et après, il y a deux choses qui s'offrent à moi. Je me projette, je me dis, je suis ingénieur. Je suis conscient d'être un peu intelligent. Je pense que je vais pouvoir comprendre un peu importe la profession que je ferai, mais est-ce que je vais pouvoir marquer le monde? Ça va être difficile quand même. Hein. Ouais. La science a déjà beaucoup avancé et continue d'avancer, mais c'est difficile à partir de là de marquer le monde. Alors que je suis conscient d'avoir un don qui me permet de pouvoir toucher directement, communiquer avec l'âme des gens. Depuis que j'ai commencé ma carrière, j'ai eu tellement de moments où des personnes m'ont fait des témoignages poignants de ce qu'ils ont ressenti avec des morceaux que j'ai composés. Et ça, je trouve que c'est beaucoup plus, je sais pas comment dire, impactant. Voilà, c'est bien sûr, c'est clair. Et l'un des petits, si je peux partager une petite anecdote, j'ai perdu mon père quand j'avais 10 ans. Ouais. Et, c'est une expérience qui te permet de réaliser que tout peut être là un jour et le lendemain, il n'y a plus rien. Ça bascule. Vous savez. Condoléances, mon père. Merci, mon gars, merci beaucoup. Il y a 10 ans. Et quand mais après, je me suis dit, Loco, c'est le nom de mon père. Loco Samba, c'est le nom de mon... C'est pour ça que beaucoup d'artistes prennent des noms d'emprunt. Moi, quand j'ai commencé, je m'appelais Xiaomé Loco. Tu vois, je voulais un truc swag et tout. Mais après, pourquoi je reste avec Loco? Parce que je me dis, ok, j'ai vu mon père exister et disparaître et ça m'a beaucoup marqué. Alors je me suis dit, j'aimerais que son nom réussisse à rester dans le temps. Et je pense qu'être artiste musicien, c'est un bon moyen de réussir à marquer le temps. Marquer le temps. Ouais. Non, tu as trop dit.
tu as dit quelque chose là qui était pertinente. Quand tu as dit que tu te souviens, mercredi. Non, tu as dit, je me souviens, mercredi. Tu as oublié. C'est pas possible. Je me souviens, mercredi. Quoi? Ce que tu te souviens. Oh, quel Alors, quand tu composes et écris tes titres, est-ce exactement en rapport avec ce que tu veux donner ou ce que tu souhaiterais que soit le public, soit tes fans veuillent? Bon, on va dire que... Je vais dire la vérité. Ouais, je vais dire la vérité, non, tonton. Je vais dire la vérité. Ça, c'est un gros piège quand on commence à avoir du succès. Quand on connaît le succès, on commence à se dire, je ne veux pas que ça parte. Je veux en avoir plus. Je veux m'assurer que demain, je pourrai payer mes factures et tout. Je pourrai envoyer mes enfants à l'école quand j'aurai des enfants. Et du coup, on commence à se dire, OK, il faudrait que je fasse une musique qui plaise. C'est ça. Et c'est dangereux. Moi, je pense que c'est une chose qu'aucun artiste ne doit laisser prendre l'emprise sur. En fait, c'est le piège qui est très proche de vous. Tout à fait. Tout à fait. Moi, je reconnais parfois, quand je compose, je suis en mode, oui, mais est-ce que ça c'est accessible? Est-ce que c'est assez compréhensible? Mais je sais quand même que je fais beaucoup plus le choix d'écouter mon côté artiste plutôt que mon côté humain, je dirais, qui a peur du lendemain. Quand tu es un artiste, tu as envie, you have to think out of the box. Tu dois proposer ce à quoi les autres n'ont pas pensé. Et je préfère rester dans ce cas de figure. Ça. Mais des fois aussi, quand on a proposé quelque chose en premier, c'était ce qui nous venait des tripes. Les premiers albums, là, par exemple. Ouais. Et puis après... Il y a beaucoup de calculs. Après, le truc, c'est que les gens, tu sens qu'ils aiment ça, dans ce que tu as proposé. Et ça peut te conditionner, oui ou non? Ça peut conditionner, justement, ça peut conditionner quand on a peur du lendemain. Ouais. Mais quand on réussit à s'attacher à la confiance qu'on a en son talent, parce que je pense quand même pouvoir accomplir de belles choses. Je me dis, OK, si tu as réussi à faire Margot, et avant toi, il n'y avait personne qui faisait ce type de musique, et on a aimé, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux proposer quelque chose que personne ne fait, et on va aimer. Ça te donne une force de pouvoir dépasser tout ça. Oui, tout à fait. Moi, j'ai une petite question, excuse-moi, Jess, vraiment. Quelle est ta grande hantise en tant qu'aujourd'hui, tu es un des plus grands artistes camerounais, voire même africains, francophone en tout cas. Est-ce que c'est ne plus avoir d'argent? Est-ce que c'est que ton prochain son ne rencontre pas le succès? Parce que quand on a eu tube après tube après tube après tube, il y a toujours, je pense, cette frayeur-là. Qu'est-ce qui te fait peur aujourd'hui? Quels sont tes challenges, en fait? Ou quels sont les challenges qui te font peur? Je pense que la chose qui me fait le plus peur, c'est de ne plus me sentir heureux quand je fais ça. Ah, voilà, ça parce que j'ai connu une période où, oui, la carrière continuait de grandir, mais dû à certaines choses que je traversais personnellement. Et vous savez, les artistes, très souvent, moi par exemple, je cache mes yeux parce que ça n'a rien à voir. Je trouve que mon regard n'a rien à voir avec le personnage. Donc je préfère cacher mes yeux. Et parfois, on cache aussi la fatigue, les cernes et tout ça. Derrière mes lunettes fumées, il y avait une personne qui n'était pas heureuse du tout. Mais il y avait les statistiques qui grimpaient, il y avait tout le monde, les foules en délire, il y avait toute cette euphorie autour de moi. J'espère que tu te fais encadrer un peu, non? Tu as un soutien. Non, après quand ça devient lourd, il faut rentrer back to basics. Je retourne vers maman. La famille, je m'en vais vers maman, voilà, je vais voir mon petit frère, je vais voir ma grande Parce sœur. qu'on a perdu Diams, hein. Bon, perdu entre guillemets. Le lien en fait avec la vie normale. Et Matt Houston a dit la même chose. Quand il a eu son succès qu'il a eu, à un moment, il n'arrivait plus. C'est-à-dire, ça le... Qu'est-ce qui se passe? Nous, on aimerait vraiment comprendre. C'est ça. Sincèrement. Parce que ça revient beaucoup, de plus en plus, et les gens s'ouvrent, parce qu'à l'époque, très peu s'ouvraient. Ouais. Et sincèrement, en ayant l'entretien avec Matt Houston, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, il ne sait pas. À un moment donné, il n'aimait plus qu'on le... En fait, qu'il y ait du monde, qu'il y ait des gens, qu'il y ait le planning. Il veut rien. Et que s'il ne s'éloignait pas, il pense qu'il allait piquer une crise, quoi, que c'est très difficile, les gens ne se rendent pas compte. Et surtout, j'ai cette question-là parce qu'en fait, encore une fois, je pense aux gens qui nous regardent, ils pensent que un gars comme Loco n'a pas de problème. En fait, n'a pas peur, on a l'impression que vous n'avez aucun problème. C'est ça. Donc, vous êtes surnaturel. Bon, là, tout de suite, je dirais, j'ai un petit problème quand même. J'ai un petit problème. On ne se rend pas compte que être le premier Camerounais à faire un Tiny Desk is something really huge. Ouais. J'aime beaucoup mon pays et je continuerai toujours de le représenter. Et je veux vraiment accomplir de très grandes choses. Et pour ça, il va falloir que
que beaucoup de personnes réalisent que ce qu'on accomplit, et quand je dis on, je parle de la jeune génération, qui est la mienne, pas juste moi, des Salaciel, des Mystelios, Daphné, pour ne citer que cela, it's really big. C'est vraiment énorme ce qu'on réussit à faire. Aujourd'hui, avec l'environnement qui est le nôtre, l'accompagnement qu'on a, on est compétitif sur le plan international et ça devrait être salué, sincèrement. Ah oui, naturellement. Tu n'as pas répondu. Oui, ça ne répond pas à la question. Laquelle? Alors, on demande qu'est-ce qui se passe réellement. C'est quoi le mal-être des fois quand on a... Quand on a trop, quand c'est trop. Trop d'argent, de Quand c'est succès, trop de tubes, tout marche bien. Alors pourquoi on se sent triste des fois? Qu'est-ce qui dérange? Alors, Liberté à liberté. Ou bien vous n'arrivez pas à percevoir encore, vous ne savez pas encore je ne sais pas exactement, hein, mais pour moi, je dirais de base, moi je suis un geek. Moi, ma première boîte de nuit, c'était pour une prestation. J'ai dû apprendre à être good looking parce que j'étais artiste musicien. Je m'en foutais du style, je m'en foutais des sorties, vous voyez ce que je veux dire? Mais pourtant, ce métier a des réalités. Il demande d'être... je sais pas, de changer un peu, sa façon d'être. Oui, c'est comme ça. Et quand on se rend compte que quand on a cette position, aujourd'hui, je sais qu'il y a des personnes à qui je peux transmettre du bonheur seulement parce que je suis souriant. Donc ton bonheur ne t'appartient même plus. Tu as le devoir d'être heureux. Tu as le devoir de portray cette joie. Exactement. Alors qu'en tant qu'être humain, il y a des jours où on a le droit de ne pas être heureux. Et c'est normal, et c'est ok, c'est pas la fin du monde. Oui, mais ça fait partie du fait d'être humain. Mais c'est un peu lourd. Et bien, c'est un peu lourd parce qu'on nous retire cet aspect-là. Tu n'as plus le droit d'être totalement humain, tu vois. Tu dis quelque chose de très pertinent. Ah ouais, ça se comprend. Parfois, tu es nerveux, tu es au volant en train d'aller, c'est comment? On te bloque, on te dit que tu vas faire une blague. Alors que tu n'es pas d'accord. Prêt à faire une blague. Et après, si tu veux pas faire la blague, il est gonflé. On ne savait même pas qu'il est comme ça. Mais après ça, j'imagine c'est pire pour les humoristes. Non, les humoristes, c'est pire. Parce qu'on va te dire, fais nourrir. Non, chacun porte sa croix. Chacun porte sa croix. Mais on le croyait. On croyait. Voilà, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Alors tu viens d'être énervé là, parce que tu viens de t'énerver. Tu veux juste avancer simplement. Quelqu'un qui veut faire toutes les blagues de la planète. C'est difficile, ouais, c'est très difficile. Après, il te juge. Alors, Magnette est le titre qui a été retenu avec ceux de plusieurs autres artistes pour les musiques du film Coming to Africa 2, Un prince à New York. Yes. 30 ans plus tard. Ouais, te jure, hein. Bonjour les voisins. Bonjour aussi, vachueux. C'est pas possible. Comment c'est arrivé? Voilà. On veut tout savoir. Comment c'est arrivé? On espère que c'est pas comme Shakira avec Zakalewa et tout ça. Non, comment c'est arrivé? Ça, c'est grâce à Universal. D'accord. Je sais que pour ce type de film, on propose beaucoup de titres. Et ensuite, il y a un tri à faire, mais il faudrait déjà avoir la chance qu'on propose ton titre. Et grâce à mon label, on a proposé mon titre et mon titre a été retenu. Maintenant, comment Magnet m'est venu? Parfois, quand tu es artiste, tu as l'air un peu fou. Parce que je vous promets, je me suis réveillé ce matin, là, j'avais la chanson en tête. Ouais, j'avais une chanson en tête, je me suis réveillé et là, j'ai appelé mes équipes, je leur ai dit, je veux que mon ingé son vienne à la maison, tout de suite, right now. Et quand ça arrive, je ne peux même pas tenir une conversation. Alors, tu la faisais pourquoi cette musique? C'était pour ton album futur? C'était pour le film? C'était pourquoi? Ouais, je faisais pour le projet. Ah, d'accord. Donc, il y a déjà une petite commande quand même. Que fais quelque chose, je sais pas. Pardon? Il y a déjà la commande. La commande? C'est-à-dire, on attend une musique de toi pour le film ou... Comment ça s'est passé? En fait, c'est ça qu'on veut savoir. C'est que nous, on aime les détails. Hein. Les détails, n'est-ce pas? Non, il n'y a pas de commande parce que comme je dis... tu faisais la musique pourquoi? On fait des tris. Je fais plein de musique tout le temps. Ah, tout le temps, donc c'est juste une parmi tant d'autres. Et maintenant, parmi les infos qu'on te souffle, on te dit à un moment que il se pourrait qu'un de tes titres soit retenu pour cette magnifique opportunité, mais on ne te promet rien, on ne sait jamais. Ah, d'accord. Donc pendant que tu crées, tu sais que ça peut arriver, mais bon, tu crées comme d'habitude d'abord. Tout à fait. Ok, d'accord. Donc ensuite. Cool. Ensuite, j'ai appelé mon... Qu'est-ce que j'ai Ton ingénieur, tu as dit que sur place ce jour-là, même parce qu'après, je pense la veille, il y avait une boum à la maison. Donc j'avais quelques membres de mon équipe à la maison. Dès que je suis sorti de ma chambre, je veux mon ingé son là tout de suite. Ils l'ont appelé, il était là dans les 30-45 minutes. Je salue d'ailleurs Magic Fingers pour sa disponibilité. Il était là dans les 30-45 minutes. Il a les doigts magiques?
Ouais, il a des doigts magiques comme ça. Et on a travaillé sur la chanson Magnet et à peine 2 heures plus tard, le titre est très prêt. Hein. Yo, wow. C'est cool ça. Hein? C'est ça la magie quand même la musique, parce qu'il y a des titres. On ne comprend pas pourquoi c'est comme ça. Hein. Il y a des titres comme Au mariage de Margot, ça m'a pris 3 ans. Oui, c'est ça en fait, c'est bizarre, c'est comme Parce que ça. tu on n'y peut l'imagines rien. peut-être pas encore. Mais oui, la face B du disque de Manu Dibango, c'était pareil. Hein, il remplissait juste, voilà, Ouais, c'est une la vie. formalité, On peut voilà. pas, ça s'explique pas. Ah, En c'est fait. jamais. Ah, d'accord. Et ça parle de quoi, Tu Magnet? organises les booms à la maison, tu manges seul avec tes C'est gens. pas possible. Donc depuis que tu as dit boum. Il est sur Il est Boom là dessus. depuis. Ouais, le con. Ouais, mon frère. Qu'est-ce que tu espères? On t'est déjà pas invité au mariage, donc. Voilà, donc. tu Alors parles. parle-nous de Magnet. C'est quoi? Ça parle de quoi? Qu'est-ce que c'est? Magnet. Bah, ça parle de l'attirance entre deux personnes. On parle d'éléments. Aimant, magnet. Wine, when you're back, wine, pretty bang, c'est chaud là. Wine, pretty bang, oh là là. Wine, pretty bang, 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 bang. Je suis allé chercher un peu Ouais. dans des sonorités un peu orientales, un peu. Oui, j'ai ramené un peu ma petite touche et c'est vrai, toujours, Mais c'est vrai, important. toujours. Et Oh. on a vu ce que ça a donné, Magnet, ouais. Mais il faut qu'on le dise tout le temps, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui... On en parlait avec Phil Bill, on en parlait avec qui d'autre ici. Ils se rendent pas compte. Je pense que je vais faire une capsule qui montre le petit folklore qu'on met dans Ah tout oui, cet oui, état. oui, oui, Les oui. gens n'arrivent pas à... Mais parfois, c'est pas évident. une fois déjà, on a eu cette conversation. Je Oui. te remercie d'ailleurs, ma grande sœur chérie. Parce que même en Nord, elle s'occupe de nous. Hein. Elle est disponible pour cette ici faire. Allez, fais ça là-bas. La jalousie de ça. Non, mais parce que je milite pour ça, en Mais fait. oui. Je milite pour ça. Parce Cette que... identité musicale-là, c'est Oui. important. Aujourd'hui, Oui. en plus, avec Internet, il y a tellement... Dieu est le même pour tout le monde. Il aime tous ses enfants de la même façon. Donc le talent, il y en a tellement partout. À un moment, quand tu es un artiste qui a déjà un certain nom, une certaine position, le plus important n'est pas de faire une bonne musique, mais c'est quoi ton son à toi. À toi, Et exactement. l'une des premières choses qui peut aider un artiste à savoir c'est quoi son son, c'est déjà qui il est. Moi, je suis loco, je suis camerounais. 4000%, Ouais. alors me 237 toujours. Et voilà, les rythmes de chez moi font partie de mon DNA. Je me rappelle une conversation que j'ai eue avec Chacha un jour où je lui disais, mais je comprends pas. Quand je veux vibrer en sawa, je n'ai qu'à imaginer, me rappeler que je suis un sawa et ma façon de chanter change. Elle m'a dit, c'est la mémoire génétique. C'est la première fois que j'ai entendu cette expression. On a parlé de mémoire génétique. Et c'est juste incroyable. Sincèrement, il suffit de te dire, ok, je suis un Mouna Sawa. Et la façon dont tu changes, change instantanément. C'est extraordinaire. Tu confonds Alors, à un anglophone, non? Mais je suis est-ce anglophone. qu'on se... Il est anglophone? Je suis camerounais, donc je suis anglophone et francophone. Alors, Il a les deux. Bon, dis pas. Tu es maintenant aussi Mouna Sawa, comment je comprends pas? Alors, c'est là où il y a un problème. Et c'est bien comme tu le dis, parce que les gens confondent de tout. Être francophone, ça veut dire être quoi? Être francophone, ça veut dire que tu parles français. Et être anglophone. Être anglophone, ça veut dire que tu parles anglais. D'accord. Oui. Et comment tu dis qu'il n'est pas Monasawa alors? Donc maintenant. Il peut être Monasawa Mais et il y être a des Sawa anglophone. qui parlent anglais. Maintenant, de l'interprétation de tout le monde. Voilà, mais c'est ce que je dis, c'est une interprétation qui est fausse. L'interprétation, Même maintenant, dans le qui est sud-ouest, fausse. dans le tu sud-ouest, pouvais il y a dire des que je Sawa pensais et ils que parlent tu avais anglais. tes origines au nord-ouest ou au Au sud-ouest nord-ouest, au au début. sud-ouest. C'est ce que tu C'est ce que- pensais. voilà. Ouais, mais voilà, arrête C'est de que les dire. gens parlent. Parce qu'il y a des gens qui sont même de n'importe quel. Il y a des gens dans le sud-ouest qui sont Sawa et Oui, ils parlent et ils sont Sawa, anglais. ils parlent anglais. Oui, Comme je Monsieur connais. Kedjan. Alors, Comme Tu Khalid. connais Monsieur Kedjan? Je connais Kedjan. C'est notre Voilà. rédacteur. Alors, tout ça, ce sont des comme langues. bébé manga. Non, mais de toute façon, ce sont des langues importées. Hein. Je veux dire, il n'y a Oui, pas de voilà, donc limites, il y a ce sont pas- des limites qui sont venues après, donc c'est... Ensuite, alors à la suite de la musique Magnet et tout ça, eh ben, il y a que tu as participé au Tiny Desk Concert. On aimerait bien comprendre, hein. Pas tout seul, avec les autres artistes justement pour les musiques du film. Raconte-nous cette belle et unique expérience parce que on aimerait bien la comprendre. On a vu, hein, mais on veut la comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on va comprendre? On a bien vu que c'est un, Disons que c'est un concert, c'est un d'accord. concept, ouais, Mais auquel sont conviés les plus grands. Quand je dis les plus grands, c'est vraiment les plus grands dans le monde, musicalement parlant. d'accord. Et j'ai eu la chance de représenter aujourd'hui, d'être convié à cette belle opportunité. Même quand je parle de ça, j'ai beaucoup d'émotions Oui. parce que... Et puis on voit que c'est important pour eux qui est le pays. Hein. On a vu des drapeaux. Oui, hein. oui, oui. Bon, après ça, je ne sais pas si l'impression. l'instruction vient d'eux, mais... Mais tous ont Écoute, mis des drapeaux.
Parce que tout le monde veut, c'est important, c'est une très grosse plateforme. Oui, Et c'est on ce veut que je dis, représenter chacun a notre mis un pays. drapeau quand même, C'est le drapeau de son important. pays. Donc, et en plus, nous, on a la chance d'avoir un très beau drapeau. Donc, Oui, il fallait que je le place quelque part. quelque part. Ouais. Mais ça s'est passé comment? Ça, sincèrement, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que, on va dire, division of labor, chacun fait ce qu'il a à faire. Oui. Moi, je m'occupe du côté créatif, musique. Mais je parle même du côté créatif, c'est-à-dire vous êtes retrouvés à faire du live, c'est ici? Comment Oui, vous avez... c'est ici, Voilà, c'est de ça que je c'était au parle. Cameroun. Ok, d'accord. Ok. Alors, comment ça s'est fait? Bon, j'ai eu l'information un peu short notice. Oui, Donc, du coup, il n'y a pas eu le temps de faire venir mon band parce que mon band, il est du côté de Yaoundé. d'accord. J'ai appelé des musiciens plutôt bons que je connais aussi ici à Douala. Douala. Il fallait se réunir là spontanément et le faire. Le faire, ouais. Et on spot, ce jour-là, on a eu quelques soucis. Shout out Eneo, on vous aime beaucoup. Ah oui, la lumière. Et donc, on a dû prendre sur nous. Et quand on a pu avoir toutes les conditions nécessaires pour pouvoir travailler, il fallait recomposer la chanson sur place. Parce que le titre Magnet n'était pas encore sorti. Et en plus, je n'avais jamais joué ce titre avec ce band. Donc il fallait composer la chanson on spot pour une aussi belle opportunité. Je remercie le Seigneur d'avoir été capable de faire ça. Et Waouh. Magnet Wow. était sur Tiny Desk. Ouais. Voilà. Et c'est fait en studio comme ça? C'est fait en studio? Non, c'est fait Dans dans une bibliothèque. Dans une bibliothèque? Oui. Galerie MAM. Waouh, voilà. Bon, C'est on a un peu redesign. Oui, ça se little, voit, so- bien sûr. Oh, mais c'est super, voilà. En animal, on regarde un peu, on peut regarder un peu.